Super. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live aujourd'hui avec Christophe Fauré. Christophe qui est psychiatre, psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement en fin de vie, dans le deuil, dans toutes les ruptures de vie. Aujourd'hui, ben, c'est un petit peu la reprise de ce qu'on avait commencé la semaine passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, bon, on avait eu un petit souci au niveau technique. Et aujourd'hui, ben, on va pouvoir justement on va voir fonctionner comme il faut jusqu'au bout. Donc, c'est super. Là, je vois que les gens commencent à arriver. Excellent. Donc, normalement, vous devriez bien entendre quand ça va être le tour de Christophe. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je vais juste répéter un petit peu le temps que tout le monde arrive. Comment j'ai connu Christophe, en fait, parce que j'ai lu le livre de Stéphane Alix, hein, qui s'appelle Après, quand l'au-delà nous fait signe. Et puis peut-être que certains d'entre vous avaient vu que j'ai interviewé Stéphane hein, sur son livre, donc vous pouvez trouver ça autant sur, ben, ça sera peut-être plus facile en fait sur YouTube, là. Super, hello tout le monde. Et en fait, Stéphane, dans son livre, il parlait de VSCD, hein. VSCD, c'est quoi? C'est vécu subjectif de contact avec un défunt. Donc, ça peut être n'importe quel type de contact, comme il y en a qui vont rapporter ressentir une présence, il y en a qui vont peut-être euh, avoir une communication ou peut-être un toucher. Bon, il peut y avoir différentes choses. Et Stéphane avait fait appel à Christophe en tant qu'expert pour savoir ces expériences-là, est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est un dysfonctionnement de la personne? Qu'est-ce que la science en dit de tout ça? Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'inviter Christophe pour venir nous parler de tout ça. Vous allez voir, c'est un sujet super intéressant, d'autant plus que, comme vous allez le découvrir, ben, il y a même une étude sur le sujet et Christophe va pouvoir nous parler de tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai bien hâte de faire ça avec vous. Comme d'habitude, juste que vous sachiez, pour les questions, vous pouvez les garder pour la fin. En même temps, bon, je garde tout le temps un petit œil parfois, mais j'essaie d'être le plus en contact avec Christophe. C'est pour ça que parfois, ça se peut que si vous posez une question, que je la vois passer. Donc, si on la garde pour la fin, ben, comme ça, on va avoir un temps spécifique pour ça. Aussi, si jamais vous avez peut-être vu une conférence de Christophe, peut-être vous avez assisté peut-être à un atelier ou lu un de ses livres, puis vous désirez écrire un petit mot dans les commentaires, ben, c'est toujours intéressant à regarder. Et n'hésitez pas aussi à commenter pendant l'entrevue. C'est toujours intéressant de voir le feedback, s'il y a quelque chose qui vous parle, de ne pas hésiter à en parler. Et dernièrement, ben, si vous avez le goût de contribuer en partageant l'entrevue, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, c'est à, c'est à vous de voir. Pour moi, c'est vraiment des informations qui, à mon sens, sont importantes à savoir pour nous aider à comprendre davantage ces phénomènes-là. Donc, si le cœur vous en dit, ben, je vous invite à la partager. Donc, voilà, les amis, sans plus tarder, on va inviter Christophe à se joindre à nous. Alors, Bonjour Christophe. bonjour à bonjour à toutes et à tous. Ça va, ça. Vous m'entendez bien aujourd'hui parce que la dernière fois, on ne m'entendait pas du tout. On va juste vérifier est-ce que vous m'entendez bien. Ouais, on va vous demander là, un petit 15-20 secondes de délai, fait que Ouais. on 1, 2, va, on va 3, attendre, 5, mais 10 pour parce que le son est-il bien? Parce qu'en fait, mon micro, il était cassé, tout simplement. ça va s'en venir. On est déjà 132 personnes, c'est le fun. Une 132, belle ouais, gang. OK. super, d'accord. Le son est bien, nous dit Le son Laurent. est bien. Ouais, je pense que là, Ouais, ça va ça commencer passe à bien. rentrer. Super. Oui, Excellent, top. parfait. Bon, Voilà, parfait. Bon, excellent. bonjour à tous. Québec, 16h30, Paris, 22h30, il pleut et voilà. Le début de l'automne. Ouais. Donc, ben, écoute, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Christophe, ça pourrait peut-être être intéressant, avant de commencer de parler des VSCD, peut-être partager un petit peu ben, comment tu es venu à faire ce travail-là, justement, du deuil, comment D'accord. t'es amené, Ok. la vie t'a amené sur ce chemin-là. Alors, on va parler brièvement de ça. Donc moi, je suis psychiatre et dès le début dans mes études, dans mes jeunes années, j'ai été intéressé par l'interface entre maladie grave et psychologie, psychiatrie. Et donc, je me suis très rapidement, dès les premières années de mon internat de médecine, engouffré dans les soins palliatifs
qui, dans la fin des années 80, était vraiment en développement important en France. Et notamment, il y avait l'épidémie de sida qui était là. Donc vraiment, j'étais très impliqué là-dedans. Et donc, ça m'a conduit à l'accompagnement du cancer, enfin, donc dans les soins palliatifs, en unité de soins palliatifs. Et euh, c'était donc un peu loin de la psychiatrie psychiatrique avec les grandes psychoses, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais c'était absolument passionnant de découvrir qu'il y avait vraiment des processus psychiques de la fin de vie, qu'il y avait vraiment une psychiatrie appliquée à la fin de vie qui était véritablement absolument passionnante et un terrain assez vierge. Et de fil en aiguille, forcément, je me suis tourné vers les personnes décèdent, donc elles ont forcément des proches, des gens qui les aiment, des Ouais. enfants, des parents, des conjoints, des compagnons, des compagnes, des parents, des amis. Et donc, je me suis intéressé au processus de deuil en me demandant, mais comment un être humain arrive à intégrer, à faire quelque chose du mieux possible de cette perte qui vient parfois dévaster son existence. Et en étudiant, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des processus qui étaient véritablement très bien identifiés, que beaucoup de Mmh. gens ignorent sur qu'est-ce que c'est le processus de deuil, c'est quoi les étapes, etc. Et donc, c'est là-dedans que je me suis engouffré. Et j'ai écrit ce livre-là, ça s'appelle Vivre le deuil Oui. au jour le jour, chez Albin Michel, qui est vraiment un livre extrêmement facile et accessible à lire et qui est vraiment un point de repère important pour comprendre ce que c'est le processus de deuil. Mais Ouais. Et là, juste petite parenthèse par rapport à ça, vraiment ton livre est vraiment excellent, au point que nous autres, même dans notre formation, je le recommande aux gens et le ah, bah, feedback est super bien. ouais, super, Les gens, oui. parce que dans la formation de communication avec les défunts, c'est relié de comprendre le deuil de ceux qui perdent Ouais, quelqu'un, hein, ouais, exactement. et le feedback est vraiment super bon. Donc, vraiment, Bah, je vous super. encourage à l'acheter. Alors, ce qu'on a décidé avec Jean-Charles, c'était de ne pas parler de pas prendre de temps trop sur parler des étapes du deuil, la psychologie du deuil, parce que Jean-Charles, tu as, je crois, publié une conférence. Ben, c'est ça, tu as donné une conférence, puis je l'avais mis je l'ai mis dans le descriptif. Et sincèrement, il y en a qui m'écrivaient pour me remercier, vraiment. Donc, je te transmets les éloges. Ah, bah, merci. Christophe, vraiment, là, les gens ont dit, ah, j'ai Et perdu quelqu'un, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si le sujet vous intéresse dans le lien du descriptif, la conférence, elle est là. Elle est voilà, super, une ouais. belle heure et demie qui fait beaucoup de bien. Donc, je vous l'invite. Voilà. Hein, c'est parce que là, aujourd'hui, on ne va pas parler du processus psychologique des étapes du deuil. Ça, c'est dans la conférence ou dans le livre. Mais on va vraiment se focaliser sur les VSCD. Et pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, je recevais tant à l'hôpital en unité soins palliatifs que dans ma pratique, dans mon cabinet privé, des Mhm. personnes qui étaient en deuil. Euh, euh, je travaillais avec des personnes au début avec des deuils qui n'étaient pas compliqué, mais au fil du temps, je me suis spécialisé dans les deuils violents, des deuils après suicide, des morts brutales d'enfants ou des morts brutales, des homicides, enfin, des choses violentes, tous les décès violents qui peuvent survenir. Et donc j'ai écouté ça et il y a à peu près une dizaine d'années, ça a commencé vraiment, il y a 10 15 ans même, les gens commençaient à me parler de choses, ils parlaient de leur deuil, et puis très souvent, ils me disaient, c'était, la phrase qui venait, c'était: «Je suis très cartésienne». Alors Ouais. c'était parfois des ingénieurs, des choses comme ça, des médecins. «Je suis très cartésienne, mais il y a un truc qui s'est passé et je voudrais vous en parler». Et là, OK. ils me commençaient à parler d'expériences que moi, au début, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là des percé bah, justement, ce dont on va parler aujourd'hui, des VSCD, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis une personne, 10, 100, 1000 et à un moment donné, on se dit: «Là, il y a quelque chose. Et Là, il y a quelque chose». Et juste avant de continuer, toi, de ce que je comprends de ton intervention, c'est que tu n'étais, est-ce que tu croyais à ces choses-là avant? Est-ce que c'était ton monde avant que tu viennes en contact avec ça ou? Oui, oui, j'ai mes croyances, personnelles qui sont bouddhistes. Oui. Bon, une petite hôtel qui sont bouddhistes, mais ça intervenait pas du tout dans l'accompagnement des personnes, absolument pas. Ouais. Et au bout du compte, c'était, je dis: «Mais c'est bizarre parce que je ne les recherchais pas».
Mais à Mmh. partir du moment où j'ai commencé à demander aux gens une question très, très ouverte: «Est-ce que vous avez des expériences parfois qui vous étonnent au cours de votre deuil?» Vous voyez, tu vois, c'est vraiment neutre comme et les gens Ouais, disent: «Bah, il s'est passé quelque chose, mais je suis un peu gêné d'en parler à un psychiatre parce qu'il va penser que je suis fou ou que je ouais, suis ouais, folle» et en fait et au bout du compte, en demandant, je me suis rendu compte que c'était extrêmement fréquent et maintenant, depuis plus de 10 ans, je pose systématiquement la question. Bon, les gens savent maintenant que je m'intéresse au VSCD, donc c'est plus facile, mais ouais, il y a quelque chose de très, régulier qui arrive et donc c'est vraiment ça que je souhaiterais qu'on aborde ensemble parce que c'est tellement fréquent ouais. que ça fait du bien de savoir que cette expérience de VSCD qui paraît tellement bizarre, tellement étrange, est partagée par l'humanité entière Et depuis la justement, nuit des temps. et ça m'avait marqué dans l'entrevue, je pense que tu avais dit, c'est quoi le pourcentage de personnes qui rapportent avoir ce type C'est d'expérience? hallucinant. On estime à peu près entre 30, 40, voire 50% de gens qui disent avoir fait une VSCD plus ou moins complète, plus ou moins partielle. Mais ça, c'est maintenant. Mais quand on regarde toutes les traditions, toutes les traditions antiques ou autres, tous les récits moyenâgeux et autres, dans toute l'histoire, on retrouve des personnes qui ont perception de quelqu'un de décédé. On le retrouve dans les contes et légendes, on le retrouve dans des récits, dans des témoignages. En fait, on se rend compte que c'est absolument pas récent, c'est absolument pas nouveau ce dont on va Mmh. parler. C'est simplement pas étudié de façon scientifique, vraiment avec des études, mais il y a une étude dont je vais vous parler. Quand on regarde dans l'histoire, de la littérature et autres, il y a des témoignages de VSCD. Donc, il est temps maintenant de nous réapproprier cette dimension du deuil qui certes peut paraître étrange, mais qui en fait, pour ma part, clairement, pleinement partie. Mmh. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu as réussi à identifier, il y a combien de types de VSCD? Alors, déjà pour être sûr, pour que les gens comprennent bien, Oui, que c'est un VSCD. Je suis en train de vous lire les notes que j'ai prises pour, de cette étude. Je vais juste la mentionner, hein. Elle oui, s'appelle peut-être ce qui peut être intéressant d'ailleurs, il y a un petit livre que je vais t'envoyer, Jean-Charles, que tu vas OK. pouvoir partager avec les gens. Parce que c'est extrait, ce qu'on va dire, échanger ce soir, c'est extrait de Ah! ça. Et l'auteur m'a donné l'autorisation de le diffuser. Ah, D'accord? Hein? super, Donc, super. ça, c'est pour vous tous, là. Comme ça, vous aurez les informations directes de ça. Ça s'appelle Investigation de la phénoménologie et de l'impact des vécus subjectifs de contact avec un défunt, spontané et direct. Et la femme c'est une femme suisse qui s'appelle Evelyne, j'arrive pas à prononcer son nom, L-C-A-R, E-L-S-A-E-2-S-E-R, vous trouvez le nom. OK. Et cette étude a été menée avec le soutien d'une fondation suisse qui s'appelle la fondation Salvia. Hein. Et, OK. euh, et c'est donc à la fin de l'entrevue, tu mettras ça en ligne. Hein. C'est un questionnaire en ligne que les gens ont rempli, qui était en français, anglais, espagnol, et qui regroupait un nombre important de questions, 194 questions. Et ils ont réussi à extraire 1000 questionnaires de qualité. 1000, c'est vraiment important. C'est assez Ouais, significatif pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Et donc, ce vécu subjectif de contact avec les défunts, c'est quelque chose de spontané, de direct, vécu par la personne. Donc, on ne parle pas du tout de médium là. On ne parle ouais, pas du tout de l'intervention d'une autre personne. C'est la personne qui reçoit de façon spontanée, non recherchée et directe une perception qui complètement inattendue, qui peut survenir d'abord de façon spontanée. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sollicitation de la part des personnes et c'est direct, j'insiste, c'est ni par médium, ni par channeling, ni par écriture automatique, ni par enregistrement sonore, comme on trouve parfois. Ça s'appelle ça, c'est un nom, les enregistrements sonores qu'on peut faire. ouais, c'est, TCI, transcommunication MTC, voilà. instrumentale, ouais. Et là, c'est pas du tout ça, c'est des choses qui arrivent spontanément. Et, euh, et donc, c'est des choses qui surviennent soit à l'état de veille, soit à l'état de sommeil, mais
ce qui est important dans ce que je vais vous dire là, c'est important, c'est, vous savez, quand on parle des expériences de mort imminente, OK? Ouais. On décrit les gens décrivent des choses. Ils décrivent la sortie de corps, le tunnel, la lumière, et cetera, puis après le retour. Ils décrivent. Ça, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle Ouais. la phénoménologie, la description simple sur la base des témoignages des personnes, OK? Et Ouais. puis il y a un deuxième aspect qui est l'interprétation, c'est-à-dire on essaie de voir quel est le sens de ça. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai, faux, scientifiquement vérifiable ou pas, et cetera? Ça, c'est l'interprétation. Aujourd'hui, on va pas être dans l'interprétation, mais c'est important de décrire le phénomène tel qu'il est présenté par les gens, sans interférence. Bien sûr, on va peut-être essayer de donner un petit peu d'interprétation sur ce qui se passe, mais c'est vraiment important d'avoir une approche, je mets des guillemets encore, scientifique de description. Des gens Ouais. disent des choses, décrivent des choses. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à ta question, il y a grosso modo 3 types de VSCD. Le premier type de VSCD, ce sont des perceptions sensorielles qu'on va détailler, hein. La première, donc, soit sentir la personne, soit la voir, soit l'entendre, soit parfois sentir un parfum, soit parfois sentir un contact physique. Ça, Ouais. c'est par les perceptions des sens. Il y a aussi des VSCD qui sont rapportés par des expériences toujours étranges, mais qui font intervenir l'électricité, les téléphones portables, les, les ordinateurs, les lumières qui s'allument ou qui s'éteignent sans aucune intervention extérieure, des phénomènes électriques qui surviennent de façon sans qu'il y ait une intervention de la personne. Et troisième type de VSCD, qui ne sont pas tout à fait classés dans les VSCD, mais qui, à mon sens, appartiennent à cela, c'est tout ce qui fait intervenir des animaux. Et pas n'importe quel animal, c'est pas des kangourous ni des crocodiles, ça fait intervenir des papillons de façon extrêmement fréquente, des papillons, et OK. ça fait intervenir aussi des petits insectes comme des libellules, des choses comme ça, et beaucoup des oiseaux. Et notamment, c'est toujours en lien avec des plumes d'oiseaux. Je suis sûr que ça va parler aux gens. Les plumes, les papillons, alors, parfois des papillons en plein hiver, hein, il n'y a pas de papillon, puis un papillon qui est là. Donc il y a vraiment ces 3 types de manifestations. L'étude dont je vous parle ne parle que de ce premier type de manifestation, c'est-à-dire les perceptions sensorielles, et c'est ça surtout qu'on va développer ensemble. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Puis moi, je suis curieux de savoir, ben déjà, dans les perceptions sensorielles, est-ce qu'il y a un type qui est plus fréquent que les autres? Alors, un ticket plus ah, oh, excuse-moi, je reviens à ta question après, mais Oui, oui. j'ai un truc, quelque chose qui est important, c'est, cette perception, c'est important de comprendre qu'on ne sait pas pourquoi une personne va avoir ces perceptions et pourquoi une autre personne ne va pas avoir ces perceptions. Dans mon expérience et dans ce que j'ai pu partager avec des gens qui ont des qui regardent ça, c'est pas lié au lien d'amour. C'est pas Mmh. le lien fort d'amour qui va faire que si on a un fort lien d'amour, on va avoir une VSCD, ou si on n'a pas un fort lien d'amour, on va pas avoir de VSCD. Il y a des gens qui ont un fort lien d'amour et qui font jamais de VSCD, et des gens qui font des VSCD avec le voisin qui est décédé Mmh. alors qu'il y avait pas de lien affectif. Donc ce n'est pas une mesure de l'amour qui était partagé, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore expliquer. Pourquoi telle personne fait des VSCD et une autre pas. Donc c'est pas lié à l'amour, hein. Donc ayez pas peur que si vous si et que n'ayez pas peur de dire: «J'ai pas de VSCD parce qu'on était fâchés». Ça a rien à voir. OK. Ah ouais, c'est important ça de le clarifier. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu sais s'il y a un lien avec les croyances? Est-ce qu'une personne qui est complètement athée peut rapporter des VSCD? Bah, ce qui est étonnant, c'est que, il y a des personnes qui étaient je reprends l'étude, hem, il y a des personnes qui, par exemple, des gens est-ce que y a est-ce que le défunt croyait en la vie après la mort?
ils disent: «Ben non, il y avait, 28 qui croyaient, des personnes décédées». Ah non, c'est pas ça ta question, pardon, non, non, c'est les personnes en deuil. Il y avait des gens qui, il y a à 68 dans cette étude, les gens croyaient qu'il y avait quelque chose après OK, la mort, mais OK, quelque chose, ça reste très flou et après la VSCD, 92 ont la certitude qu'il se passe quelque chose, hein. OK, OK. Donc c'est mais et ce qui est étonnant aussi, c'est que vraiment la survenue d'une VSCD ne correspond pas forcément avec une vision spirituelle ou religieuse, avec une dimension spirituelle ou religieuse. Des gens qui sont parfois complètement athées peuvent faire des VSCD et se disent: «Mais qu'est-ce que c'est?» Alors des gens qui ont vraiment aucune qui croient même très fort que la conscience s'arrête après le décès. Donc c'est pas lié aux croyances aux croyances des gens. Alors pour Mmh. répondre à ta question tout à l'heure, quels sont les VSCD qui sont les plus, les plus fréquentes? En fait, il semblerait à 46 hein, que c'est des VCD visuels. Il y a 46 OK, cette étude-là, bah, je vais dire les différents types, hein. Il y a 34 des gens qui ont senti la présence, 43 qui ont entendu le défunt ou ce qu'ils ont considéré être le défunt, 47 non, c'est 47 en fait, qui ont eu un ressenti physique, un contact physique. Je vais développer tout ça, hein. ouais. 46 qui ont vu le défunt et 23 à peu près qui ont senti une odeur particulière en lien avec le défunt. Je vais juste détailler un petit peu ce que c'est. Oui, vas-y. Heu, sentir le défunt, c'est par exemple une dame que j'accompagnais qui était en retard à un rendez-vous. Elle était très pressée. Elle ne pensait pas du tout à son mari décédé quelques mois auparavant et elle courait dans le jardin du Luxembourg à Paris parce qu'elle était en retard à un rendez-vous. Elle courait et à un moment donné, elle s'est figée sur place, me dit-elle, et elle me dit: «Mais je sens», j'étais mes filles, c'était mon mari qui était là. Je sentais sa présence, non pas à l'entendre, ni le toucher, ni rien. Il y avait une impression de présence qui était colossale. Ça l'a arrêté. Ça a duré quelques secondes parce que c'est ça aussi une des caractéristiques des VSCD, c'est court dans le temps. Ça dure pas 1 heure. Ouais. Ça dure de quelques secondes à quelques minutes, mais vraiment, j'ai jamais entendu parler de VSCD qui durait de façon continue pendant, 1/2 heure ou 1 heure. C'est une des caractéristiques de quelque chose qui est très court dans le temps et elle était tellement surprise, elle dit: «Mais c'est toi?» Et c'est parti et puis elle est retournée à son elle est repartie en courant à son rendez-vous. Donc c'est ça la présence, une présence, donc 34 c'est assez, significatif. Bah, Le oui. 47 c'est le contact. Ah, pardon, c'est une sensation de contact et là aussi, dans mon cabinet, beaucoup de gens me disent, soit c'est un contact, soit c'est une caresse, soit c'est un contact, la main quelque chose sur l'épaule, soit un contact sur le mais c'est toujours un geste qui est familier dans la relation avec la personne disparue. Mmh. C'est un geste que la personne reconnaît comme étant quelque chose de familier par rapport à la personne, disparue et c'est ce qui donne d'ailleurs un parfum d'authenticité pour la personne et ça peut se répéter plusieurs fois. 46 disent avoir vu le défunt, ça veut dire parfois soit le voir le visage, soit voir une partie du corps, soit c'est vu de façon très, très claire pendant quelques secondes. J'insiste, hein, c'est toujours très court, en fait 1 seconde, quelques secondes, quelques minutes ou alors assez flou, mais on sent la personne. Il y a quelque chose de visuel qui est là. Hem, pour 43 ont entendu, c'est-à-dire, c'est pas entendre un son qui vient de l'extérieur, c'est comme s'il y avait un son à l'intérieur, Ouais, ouais. quelque chose qui parlait à l'intérieur, c'est: «Je suis là, ne t'inquiète Mmh. pas, tout va bien». Quelque chose qui est vraiment, présent. Donc ça, c'est vraiment, les choses que les gens décrivent le plus fréquemment. Sensation de présence,
soit j'entends quelque chose, soit je sens un contact, soit il y a quelque chose que je vois, mais j'insiste, c'est toujours court. Il y a une autre caractéristique aussi, c'est la fréquence. C'est très fréquent entre le moment du décès et à peu près 6 mois à 1 an. Et après, semble-t-il, ça a tendance à décroître en intensité ou même à disparaître complètement, même si il y a des personnes qui décrivent des VSCD toute leur vie. OK. Mais dans mon expérience, les VSCD que les gens me décrivent, c'est souvent les premiers mois, la première année, puis après ça décroît un petit peu, même s'il y a certaines personnes où effectivement c'est plus long. Est-ce que c'est fréquent qu'une personne va en avoir plus qu'une? Alors effectivement, il y a attends, je cherche mes données. Ce qui est Mais c'est vraiment étonnant. super que tu aies toutes ces Ah informations-là, ouais, c'est c'est génial. dingue, hein. Et c'est toujours sur base de cette étude-là, hein. Ouais. C'est alors accrochez-vous parce que c'est hallucinant, hein. 79 des gens ont vécu plusieurs VSCD. Il y a que 10 des gens qui en vivent qu'une seule. Ah ouais! C'est OK. étonnant, hein. Moi-même, Ben j'ai oui. été étonné quand j'ai lu ça et ce qui est encore plus étonnant dans cette étude, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 34 des gens qui ont à chaque fois perçu le même défunt, mais qu'il y avait quand même 58 des gens qui ont perçu plusieurs personnes. C'était plusieurs VSCD de plusieurs personnes qu'elles avaient perdues. Est Me demande pas des explications, je les ai pas. C'est ouais. simplement le compte rendu de ce qui est de ce qui est dit, hein. Mmh. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un rapporte percevoir quelqu'un qu'il ne connaît pas? D'après cette étude, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ça arrive rarement, mais ça arrive, Ouais, OK. rarement, mais ça arrive et mais il y a quelque chose qui est perçu dans la description des gens, mais ça arrive et et je voudrais juste parler un petit peu des circonstances dans laquelle elles surviennent. Il y a plusieurs moments où ça survient d'après cette étude et d'après ce que j'ai pu, enfin, c'est qu'on peut se dire: «Oui, mais la personne pensait au défunt et c'est pour ça qu'il y a l'expérience». Et ben, dans cette étude, il montre que 55 des personnes qui ont fait une VSCD ne pensaient pas au défunt au moment de la VSCD. Exactement comme la dame dont je te parle tout à l'heure, qui était en train de courir pour être à son rendez-vous. «Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard», Ouais. comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Elle pensait pas du tout à son mari, parce qu'elle était très en retard et pof, c'est survenu, hein. Donc Mmh. 55 c'est énorme quand même, hein. Ah ouais, ben oui, C'est c'est vraiment énorme. c'est seulement dans cette étude toujours, hein, je fais toujours référence à cette étude-là, c'est seulement 30 des personnes qui ont eu la VSCD au moment où ils pensaient à la personne disparue. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de spontané, de non apparemment de non intentionnel. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est une première chose. Et après une autre chose qui est importante, c'est dit: «Oui, mais c'est un peu dans le sommeil et tout». Non, à 38 des cas, 38 c'est beaucoup, les personnes est complètement réveillée, active en train de faire quelque chose, en plein soleil, en plein jour. 38 et pouf, ça survient alors qu'elle avait pas du tout, et que c'était pas du tout, quelque chose qu'elle attendait, qu'elle recherchait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont être fait des VSCD et qui cherchent à le reproduire, souvent ça marche pas. Quand il y a Mmh. une volonté, une intention, bien sûr, il y a des exceptions, j'imagine, hein, Ouais. mais en tout cas, dans mon expérience et dans ce que j'ai lu dans cette étude-là, quand on recherche la VSCD, elle vient pas. Quand Mmh. on la cherche pas, ça survient. Le pourquoi de ça, j'en sais rien, mais c'est Ouais, vraiment ouais. intéressant. Donc 38 des qui surviennent pendant que la personne est complètement réveillée et parfois c'est dans un état un petit peu de somnolence, comme les gens sont sur le canapé, puis, ils sont là un peu à rêvasser. Donc si 38 c'est à l'état de veille, ça veut dire donc qu'il y a 62 qui font des VSCD pendant le sommeil et on va dire: «Oui, beh, c'est des rêves, quoi. Ouais. C'est des rêves». Eh bien, cette étude montre qu'il y a quand même quelque chose qui est, heu, très particulier pendant des VSCD pendant le sommeil.
C'est-à-dire qu'on a pendant le sommeil la perception de la personne. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est, les gens disent: «Ça n'a pas c'est pas comme un rêve ordinaire». Mmh. C'est très clair, très précis et je vais vous confier quelque chose. J'ai fait une VSCD de rêve au décès de ma maman OK. et je sais la tonalité de ce rêve. Je Ça m'a réveillé et je savais que ce n'était pas un rêve. Mmh. C'était trop précis, trop court, Ouais. trop intense, trop avec un message disant: «Je vais bien» et c'est parti et OK. ça m'a réveillé. C'est une des caractéristiques des VSCD qui surviennent de ces rêves particuliers qui surviennent, c'est que très souvent ça réveille les gens. Dans l'étude, il y a la moitié des gens qui sont réveillés parce qu'ils font la VSCD dans le sommeil. Ils se réveillent et parfois, ça enchaîne sur une VSCD d'éveil avec visuel, auditif ou tactile, OK. OK. hein. C'est intéressant, hein, ça et le troisième élément parfois, c'est des VSCD pendant le sommeil, c'est dans l'état ce qu'on appelle, hypnagogique. Tu dois connaître ça puisque tu Ouais. fais de l'hypnose. C'est l'état intermédiaire entre le sommeil et la veille et le sommeil quand on est et qu'il y a un espace entre 2 et là, il y a des VSCD qui peuvent survenir. Mmh. Donc pendant le sommeil, mais un rêve très particulier, très intense, très court qui survient, qui peut réveiller et enclencher sur notre VSCD, visuel, sensoriel et qui peut être aussi survenir au moment du sommeil. Mmh. Un autre point important, et je suis bavard, hein. Non, non, mais c'est Un super intéressant. un autre point important, c'est que dit: «Mais ça survient quand?» et ben, dans cette étude-là, ils disent: «Dans 20 ça survient le matin, OK. dans 21 ça survient l'après-midi, dans 15 ça survient le soir. Dans 39 ça survient la nuit. Donc Mmh. c'est à n'importe quel moment de la journée et ça peut être, en pleine lumière du jour pour 30 lumière électrique, lumière extérieure ou dans l'obscurité pour seulement 30 des gens. Donc tu vois, quand on met bout à bout, ça peut être quelqu'un qui est en train de travailler, en plein soleil, complètement réveillé, qui ne pense pas à la personne et pof, il y a une VSCD qui arrive. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand même, assez troublant. Moi, ce qui est vraiment important, je trouve, c'est que vraiment le ça la plus de la moitié des gens ne pensaient pas à la personne au Mmh moment où mh. c'est survenu, hein. Donc Ouais. c'est pas une aspiration, qui est là. Alors, on se dit: «Mais est-ce que parfois il y a des personnes qui partagent des VSCD?» Est-ce qu'il y a des VSCD partagés? La plupart du temps, à 62 on est seul à faire la VSCD et dans 25 des cas, c'est des VSCD partagés, d'après cette étude-là. Mais même si on est avec des gens, parfois, on peut être seul à avoir le contact, même s'il y a des gens autour qui disent qu'ils n'ont pas le contact. Mais ça arrive parfois. Là, apparemment, ils disent 25 où on a une VSCD et en même temps, on a une autre VSCD. J'ai un exemple, que j'ai lu quelque part d'une dame qui avait perdu son mari et elle rentre dans la voiture avec sa fille et elle capte l'odeur de l'eau de toilette de son mari, OK. brusquement comme ça et donc une VSCD olfactive et sa fille était là à côté et elle lui dit: «Je capte quelque chose, captes-tu quelque chose?» donc ça induisait rien Ouais, et ouais, oui. la fille dit: «Bah, c'est bizarre, je sens l'eau de toilette de papa». OK. Hein? Donc il y avait quelque chose qui était, qui semblait être, partagé et ça c'est c'est étrange quoi. C'est étrange. Ben oui, Ouais, c'est ouais. que 2 personnes voient la même chose alors qu'il y avait pas d'intention au Il y a pas départ d'intention. d'une Exactement, personne ou oui, une oui. autre. Oui, oui. Mais vous savez, ce que je vous raconte, ça peut vous paraître un peu incroyable, mais quand vous demandez aux gens, c'est étonnant combien c'est fréquent. J'étais le premier étonné, hein. Je m'attendais pas à avoir des histoires comme ça qui arrivaient, de personnes, mais qui quel que soit le niveau d'éducation, le niveau de croyance,
homme ou femme, cultivé, pas cultivé, étranger ou pas étranger, c'est é je suis le premier étonné Ouais. d'avoir cette la fréquence de la fréquence de ça. Vraiment, hein, c'est Mmh. je partage avec vous mon étonnement. Vas-y. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont rapporté qu'il y a des objets qui sont déplacés? J'ai vu ça, une personne qui a mentionné, qui a posé une question. Est-ce que ça fait partie Alors, des trucs? dans ce que j'ai vu dans l'étude et dans mon expérience, c'est pas le cas, OK, mais ça, en tout cas, VCD ne regroupe pas ce genre de manifestation. Il y a peut-être, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, VCD, ça regroupe pas ce type de OK, manifestations qui appartiennent peut-être à autre chose, mais là, je peux pas le comprenez bien, hein, je suis pas en train ouais. de donner une interprétation en disant: «Il y a quelque chose qui se passe». Je n'en sais rien. Je Mmh. décris avec vous le phénomène. Ouais. Je décris le phénomène, hein. Oui, vas-y. Tu Voilà alors après on pourrait se demander mais bon, c'est des hallucinations, hein. Bon, c'était ma prochaine question. Voilà, c'est voilà, les gens sont dans la souffrance, bah, c'est normal, ils vont fabriquer une expérience, hein. On peut Ouais. comprendre, hein. Bah non. Il y a 3 critères, il y a 3 raisons qui me semblent vraiment des raisons importantes et j'ai beau les retourner dans tous les sens, je j'arrive pas à trouver d'autres, enfin, des explications à ça. La première, c'est que, il y a dans 27 des cas, des VSCD qui surviennent au moment du décès de la personne, alors même que la personne qui fait l'expérience du VSCD ne sait pas que la Mmh. personne est en train de mourir, hein. Ouais. Ça peut être une personne qui était dans 20 des cas, c'est un accident qui survient. Donc il y avait aucune anticipation du décès à venir. C'est pas comme si on avait sa maman ou sa grand-mère qui est en train de mourir à l'hôpital et on se dit: «Ah, elle va bientôt mourir» et puis on se dit: «Tiens, c'est une VCD, bah, je le savais, je m'y attendais, c'est normal que j'ai telle pensée». Ouais. Mais c'est étonnant pour des gens qui, ont des morts brutales, qui font une VSCD, ils perçoivent quelqu'un et parfois des gens notent l'heure en disant: «Mais qu'est-ce que c'est?» d 15h47, j'ai eu une perception de papa j'ai cru voir papa ou j'ai perçu quelque chose, puis, le téléphone sonne, puis on appelle et dit: «Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, papa vient d'avoir un accident». «À quelle heure?» «À 17h47». Comment la personne a pu créer une expérience Mmh. dont elle n'avait aucune connaissance au moment où elle se passait. Ça, je ne peux pas expliquer ça. Ouais. Clairement, ça c'est étonnant et ça ne va pas en faveur de quelque chose qu'on a construit psychiquement, puisqu'il y avait pas les éléments pour Le savoir ça, construire, ben oui, en pour effet. construire. Donc c'est ça l'argument de dire, on a créé l'expérience, ben, on va pas créer l'expérience sur base d'une information qu'on n'a pas. C'est assez Mmh. étonnant. C'est 20 des personnes quand même, hein, Ah qui ouais. apprennent le décès, je dirais, comment dire? De la pe du défunt lui-même, qui vient enfin, c'est fou de dire ça, mais qui vient c'est fou quand même, hein. C'est quand je m'entends parler, je dis: «Mon Dieu, c'est un Facebook live avec tout le monde qui écoute» et je suis psychiatre, je dis: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je raconte?» Mais c'est des descriptions, c'est des études Ben ouais. qui sont faites et des gens qui découvrent, qui ont la connaissance de décès de quelqu'un avant même qu'on leur annonce parce qu'ils Mmh. ont ce type de perception. OK. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que parfois, on va revenir tout à l'heure sur le type des messages qui sont reçus. Ah Mais oui, parfois c'est bon ça, ouais. oui, oui, tout à fait, la nature des messages, hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans Mmh. ces messages? Ouais, S'il y ouais, a des messages, bien sûr. ouais. C'est que parfois, faut que je retrouve mon voilà, heu, dans des gens alors, on n'a pas toujours des messages dans les VSCD, hein. Il y a des gens qui ont des perceptions, sans qu'il y ait de messages de communication, mais parfois des gens reçoivent des messages. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Mais parfois, dans les messages, l'étude qui a été menée par Evelyne, que je connais, hein, c'est une dame très, très bien, très sérieuse, montre que 24 des personnes ont reçu des informations via la VSCD pour des
informations qui leur étaient inconnues au Mmh. préalable. Ah ouais. Ça veut dire qu'elles ont reçu une information qu'elles ont pu vérifier après. Par exemple, il y a une lettre dans le tiroir derrière, le tiroir, de telle armoire. La personne ne sait pas, elle va voir et il y a une lettre avec des documents importants, par exemple, Mmh. ou des informations sur, heu heu enfin, ouais, ce genre de choses, et dans 20 des cas, les gens n'avaient pas l'information, elle a été vérifiée rétrospectivement. Là encore, comment peut-on parler d'une production psychique de type hallucination sur la base de quelque chose dont on n'a aucune information, dont on va vérifier la validité après, sur la base de ce qui a été Mmh. reçu pendant la VSCD? Donne-moi une explication, moi j'en ai pas. Ouais. D'accord? Troisième élément, et ça c'est important, à mentionner. On se dit: «Oui, mais ce sont des hallucinations». OK. Qu'est-ce que c'est des hallucinations au niveau psychiatrique? Les hallucinations d'abord, c'est dans un contexte d'une maladie, d'une pathologie, au sens large d'une psychose. Schizophrénie, principalement, hein, mais des hallucinations, ou alors des hallucinations sous forme, suite à l'absorption de produits, de drogue, d'alcool ou d'autres, ou de substances, hallucinogènes. Donc on a une modification de l'état de conscience par des produits ou des substances, ou alors on a une pathologie mentale de type psychotique qui génère des hallucinations. Or, la plupart des gens, enfin les gens qui décrivent des FSCD n'ont pas ces pathologies psychiatriques. Déjà, c'est un premier élément. Elles n'ont pas ces pathologies psychiatriques. Sinon, elles sont éliminées des études. OK. D'accord? Deuxième chose, c'est une hallucination, donc se vient dans un contexte d'esprit tourmenté, et l'hallucination est souvent, très souvent, source d'anxiété, source de menace, de quelque chose d'inquiétant qui, quand elle survient, peut être effrayante pour la personne, Mmh. quasiment tout le temps. Or, pour les VSCD, l'étude le montre, près de 85 des gens n'ont absolument pas peur, et au contraire, reçoivent la VSCD avec quelque chose d'extrêmement positif. Mmh. Donc on n'est pas du tout dans le climat psychique d'une hallucination psychotique, Ouais. maladie. OK? Ouais. Il y a toujours quelque chose dans l'après-coup d'un épisode hallucinatoire, au niveau psychiatrique, je dirais une queue de comète où il y a du tourment, il y a de l'angoisse, on est très perturbé par les hallucinations, il y a du tourment lié aux hallucinations. Or, dans les VSCD, on se rend compte en fait que les conséquences des VSCD, émotionnellement, sont quasi toujours positives, hein. Mmh. Donc, on se rend compte que, ça ne coche pas les Ouais. critères d'hallucination au sens psychiatrique du terme. Il manque plein de choses pour dire: «Ce sont des productions hallucinatoires», parce que c'est positif, et en plus des hallucinations, ça survient pas une seule fois dans un contexte de maladie mentale. C'est un tourment pour les gens, peut-être pendant des mois ou des années ou toute leur vie. Là, Mmh. parfois, la PCD, c'est une fois. Ouais. D'accord? Hein? Et on Ouais. pourrait, OK, donc la notion d'hallucination est compliquée à tenir parce que ça ne remplit pas les critères. Deuxièmement, une information du décès alors qu'on ne savait pas que la personne était en train de mourir parfois, et des informations qui sont vérifiées, par la suite. Donc Ouais. tout ça mis ensemble, on se dit: «Mais voilà, il y a manifestement quelque chose qui se dessine». Ouais. 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 Et tu parlais, parce qu'on viendra sur l'interprétation, Ouais, oui, oui. que ça peut Oui, être d'autres choses c'est par la oui, suite, oui. on verra. Oui, oui. Mais tu disais qu'il y avait des types de messages qui Ouais, revenaient. voilà, oui. Attends, je juste vérifier que je t'ai bien raconté toute, enfin, je Oui, t'ai bien.
que je vous ai bien, parce que moi, je vois que Jean-Charles là, donc j'ai l'impression d'avoir une Ah oui, mais conversation. les gens, moi, je vois les commentaires, puis les gens partagent leur expérience. C'est vraiment super. On est Oui. 275 en ce moment. Une Attends, belle je suis en gang. train de vérifier. OK. Oui, quand les gens ont eu la VSCD au moment du décès, 60% ont pu confirmer que le décès était effectivement décédé au moment de l'expérience. Hmm. C'est dingue, alors qu'ils ne savaient pas que la personne était en train de décéder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une majorité, la 74% des gens étaient physiquement éloignés de l'endroit où la personne est en train de mourir, OK. très loin parfois, hein. Donc c'est pas une proximité, quelque chose qui est là. OK, donc ça va, ça c'est bon. J'essaie d'être bien, être complet dans tout ce que j'avais à vous raconter. Ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit. OK, ça c'est bon. Alors, là, on est pour le type de messages qui sont Ouais. qui sont reçus. Alors, on est bien d'accord, hein, que forcément, il n'y a pas toujours un message, hein. C'est parfois juste une perception, mais Mhm. qui parfois, survient il y a un message, hein. Ouais. Dans l'étude toujours, c'est 60% des gens qui disent avoir un message ou quelque chose qu'ils ont interprété comme un message, d'accord? Ouais. Donc là, on va parler des gens qui ont eu des messages, qui ont eu l'impression de recevoir un message et ce qui est important, c'est qu'il y a une espèce de constante, c'est que les messages ne donnent jamais d'informations sur la nouvelle, on va mettre des guillemets, hein, sur la nouvelle forme d'existence dans laquelle se trouve la personne. Il n'y a jamais de description du lieu où OK. la personne serait. Je mets le conditionnel. Il n'y a Ouais. pas de description sur le nouvel endroit où je suis. Jamais. Il n'y a pas de description sur voici la forme d'existence que j'ai maintenant, si on considère qu'il y a une continuité d'existence. C'est jamais ça. C'est toujours Hmm. des messages dans ce qui est rapporté, des messages qui s'adressent à la personne, dans quelque chose d'intime. Et très souvent, c'est le plus souvent, c'est de l'amour, quoi. C'est Ouais. je t'aime, je serai toujours à tes côtés, je veille sur toi, ou alors des choses qui sont rassurantes, comme par exemple, je vous lis là, hein, Ouais. je vais bien, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Quand ma maman, quand j'ai fait cette VSCD pendant le sommeil qui m'a réveillé, c'était la seule chose qui était, elle me dit, je vais bien. Et c'était drôle parce que dans son sommeil, elle était presque étonnée dans cette perception, alors qu'elle était très, très malade, d'un infarctus puis à Parkinson quand elle est morte. Elle a dit: «Mais je vais bien» et je me suis réveillé. C'est drôle, hein? OK. C'est exactement, et c'est ça qui est fou, ce quand on étudie ça, c'est que ça correspond tellement à ce que les gens racontent. C'est fou, hein? Hmm. Ça peut être dans les messages, ça peut être des encouragements, à ne pas sombrer dans la peine. Je lis texto, hein, c'est pas Ouais. des choses, c'est pas des commandements, c'est des choses que les gens disent. «Ne sois pas triste, continue ton chemin de vie» et parfois dit, «Laisse-moi partir, je suis heureux, ne Hmm. me retiens pas». Hein, OK. c'est des messages qui sont parfois là et parfois il y a souvent parfois ils disent, ça laisse entrevoir une réunion future. «Ne t'inquiète pas, on va se retrouver un jour, mais tu as Hmm. des choses à vivre». Mais c'est toujours court. C'est pas un long discours, Ouais. c'est toujours court dans ce que les gens, et parfois quand les gens ont des choses conflictuelles avec la personne disparue, il semblerait que c'est souvent des paroles de pardon ou des paroles de compréhension heu «Je t'ai fait du mal et je le comprends maintenant. Pardonne-moi» ou des choses comme ça. Donc Ouais. quelque chose de l'ordre de lumineux, quoi, pas, j'ai jamais entendu parler de VSCD depuis, 10-15 ans où je m'y intéresse, de gens qui avaient des VSCD en disant: «Je te condamne». Jamais, Hmm. jamais j'ai perçu ça. C'est étonnant, hein? C'est Ouais. vraiment étonnant.
Donc ces messages sont vraiment de cette, tonalité-là et c'est, une des grandes caractéristiques, hein, des VSCD, c'est que ça laisse toujours une impression extrêmement apaisée pour la personne en deuil, apaisée et heu, on pourrait se dire: «Oui, mais avoir une VSCD, donc ça va faciliter le deuil alors, ça va faciliter le processus de deuil». Et ben, i dans mon expérience, il y a vraiment deux niveaux qui sont là. OK. Là, pour les VSCD, on parlerait, hein, je suis toujours au conditionnel, on parlerait d'une dimension qu'on va appeler spirituelle, à défaut d'autres mots, Ouais. d'accord? Mais il faut pas oublier que le deuil, c'est un processus psychologique, de Mmh. cicatrisation psychique, où on a besoin, tout notre être a besoin de s'ajuster à cette nouvelle existence sans la personne aimée, Mmh. hein. On a beau avoir une VSCD de son enfant décédé, par exemple, bah, ou de son compagnon ou sa compagne décédée, bah, quand même, le matin, on se réveille tout seul. Ouais. Le soir, on s'endort tout seul. Le soir, on regarde la télé tout seul, avec son plateau télé. On a les week-ends tout seul, on a les vacances tout seul. Il y a le manque qui est là de la personne. Mmh. Et le travail de deuil, le processus de deuil, lui, il est très peu impacté par ce vécu psychologique de manque et tout ce que des gens me disent: «Mais j'ai fait une VSCD, pour moi», dit la personne, «c'est une preuve de la continuité de la conscience. Pourquoi je vais mal?» C'est pas antinomique, Mmh. parce que c'est 2 niveaux différents. Il y a un niveau spirituel où elle donne un sens spirituel à l'expérience vécue, mais c'est en aucune façon antinomique ou contradictoire avec le fait qu'il y a un processus psychologique qui doit de toute façon se faire pour exister dans le monde sans cette personne-là. C'est Ouais. important de dire ça, hein. Je me demandais, est-ce que parce que bon, si la personne quand elle meurt, le défunt, la personne, l'être cher qui est aimé, meurt, si la personne en deuil dans sa mémoire, elle se rappelle juste, tu sais, le moment qui était douloureux lors de la mort, mais qu'elle vit une VSCD qui est intense, quand elle va repenser à cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir plus tendance à pen Il y a plein de réponses dans cette ouais. étude-là. C'est, hem, ils ont demandé dans l'étude aux participants si la VSCD, le ou les VSCD avaient quel impact ça avait été. Eh bien, il y a un réconfort et un apaisement émotionnel dans l'immense majorité des gens. Mmh. 73 des gens disent que l'expérience de VSCD a apaiser quelque chose, soit de façon importante, très importante, soit de façon importante, soit de façon modérément importante, soit un petit peu, hein. Mais, c'est en tout cas, dans, 61 des gens disent que la VSCT a facilité l'acceptation de la perte. Mmh. Mais il faut voir que 25 des gens, la VSCD n'a pas facilité l'acceptation de la perte, hein. Donc c'est pas relié directement, hein. VSCD égale Ouais. intégration, acceptation de la perte. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une acceptation qui semblerait facilitée par le fait même qu'il y a survenue d'une VSCD. Mais en tout cas, les gens considèrent qu'avoir une VSCD au cours de leur deuil, c'est quelque chose qui était, vraiment, déterminant. Mais peut-être pas autant qu'on pourrait penser, hein. Parce que, heu, est-ce que, on pourrait penser que ça accélère à toute vitesse l'apaisement psychique, le retour à une existence apaisée, puis, eh bien, c'est que 50 des gens qui Mmh. disent que vraiment ça a favorisé profondément leur «rétablissement» entre guillemets ou le retour au goût à la vie. Ça a pas été accéléré, de façon aussi importante qu'on pourrait l'imaginer. Moi je le constate avec les personnes. Il y a des gens qui ont, par exemple, je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu des enfants. Heu, c'est pas parce il y a un vécu de VSCD que le parent peut être extrêmement mal pendant des années. Mmh. Il y a cet élément-là qui vient rajouter quelque chose qui vient apaiser, mais l'expérience montre que ce n'est pas nécessairement la VSCD qui va
éradiquer complètement la peine. Le constat, c'est que ce n'est pas le cas, Mmh. hein. Est-ce que selon le type de VSCD, tu sais, si la personne ressent l'amour ou perçoit la personne, c'est peut-être plus fort comme expérience que quelqu'un qui va peut-être voir, des lumières ou qui va avoir juste l'information? Est-ce que ça peut influencer justement, Je pense, hein, vraiment, je ouais, pense que c'est que ça doit jouer. S'il y a perception visuelle, j'ai un exemple d'une dame, mais c'est presque un exemple très rare, hein. OK, Une dame qui avait perdu son mari par suicide, leur relation n'allait pas bien et ce monsieur, il y a pas de lien de cause à effet, mais ouais, leur relation n'allait pas bien et ce monsieur s'est suicidé, c'est ouais, pas forcément relié. ouais. Elle a fait 2 VSCD visuels quelques mois, quelques semaines après le décès et c'était la première fois et peut-être presque la seule fois où j'ai vu que cette personne-là a traversé toutes les étapes du deuil en un temps record, incroyable. C'est-à-dire que ces 2 VSCD, ça a heu, Mmh. complètement intégré son vécu du deuil. Mais ça, Jean-Charles, c'est vraiment l'exception. Parce que Ouais. pour moi, dans l'expérience que j'ai des personnes, les VSCD, ça ne vient en rien raccourcir le processus psychologique du deuil. Ça rajoute quelque chose dans l'idée que, tiens, il y a peut-être une dimension spirituelle dans la vie à laquelle je n'avais peut-être jamais pensé et et c'est ça aussi, hein, c'est important de voir en termes de transformation des gens. Ils ont demandé aux gens: «Avant le VSCD, est-ce que vous vous considériez comme quelqu'un de spirituel?» Je dis pas religieux, hein, Ouais, je ouais, dis ouais. religieux, ça renvoie à un dogme, à une chose des choses spirituel, c'est la sensation qu'il y a quelque chose de plus que simplement ce que l'on voit, ce qu'on perçoit. Et ben, Ouais. ils ont demandé: «Mais est-ce que vous étiez, particulièrement spirituel avant?» Et les gens disent: «Bah, 36 des gens se considéraient spirituels avant la VSCD et 63 se considèrent spirituels après la VSCD». Parce que tu sais ce que ça induit des VSCD? Très souvent, moi je l'ai vu, les gens commencent à faire des recherches. Ils commencent à aller sur internet, ils Ouais. lisent des livres, ils commencent à en parler et ils se rendent compte que, c'est-à-dire qu'ils se donnent accès à l'information pour dire: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé et est-ce que d'autres personnes l'ont vécu? Comment ils l'ont vécu? Quel était l'impact pour eux et qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là?» Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, autant les gens extérieurs peuvent dire: «Ouais, hallucination et tout», heu, l'immense majorité des gens que j'ai pu rencontrer moi personnellement ont la certitude absolue que ce n'était pas des hallucinations, hein. Ouais. L'extérieur peut dire: «Oui, mais tu as fait des hallucinations, ba 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 ba», mais eux, ils disent: «Mais non, non, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'ai la certitude intime qu'il y a quelque chose». Après, c'est l'interprétation, mais il y a quelque chose qui a été perçu et ce quelque chose me fait du bien et que ce quelque chose est en lien avec la personne que j'ai perdue. Continuité de la conscience ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est aidant dans le processus de deuil, mais j'insiste, hein, pas aussi aidant qu'on pourrait Mmh. le penser. Ça fait partie de tous les éléments dans le deuil, ce n'est pas l'élément qui va faire que le processus ça passe, c'est un élément parmi beaucoup d'autres, comme tout l'aide qu'on peut avoir auprès de proches, des aides associatives, des rituels qu'on peut faire, des choses qu'on peut écrire, l'expression des émotions, toute l'aide qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut faire. C'est un élément parmi plein de choses qui œuvrent pour, apaiser la personne et l'aider à apprendre à vivre, Mmh. avec cette absence-là. Parce que c'est important de dire, c'est pas parce on a fait une VSCD qu'il y a pas pendant des années, même toute la vie, le manque de la personne. Mmh. «Mon petit, tu me manques. Ma compagne, tu me manques. Mon papa, tu me manques». Et c'est étonnant, hein? C'est Ouais. là encore des niveaux différents. C'est pas parce que les gens ont fait des VSCD et qu'ils pourraient, là encore du conditionnel, ils pourraient penser qu'il y a continuité de la conscience, donc il y a pas de perte et que peut-être on pourra éventuellement se retrouver après, eh bien ça n'empêche pas le fait
qu'il y a quand même le manque. Tu me manques dans ma vie. C'est important, là. Et ben oui, et ça me fait penser, ce manque-là, est-ce que comment dire? C'est pas qu'il faut pas le développer, mais est-ce que c'est basé sur une dépendance ou un attachement? Par exemple, si, tu sais, bon, tu viens, le bouddhisme t'intéresse. Est-ce que les moines, par exemple, quand ils perdent quelqu'un, ce manque-là est aussi fort que monsieur, madame, tout le monde, tu dirais? J'ai pas assez l'expérience de beaucoup de gens. J'ai quelques individus, donc je peux pas répondre d'une façon générale parce que j'ai un exemple qui va dans ce sens-là et un autre exemple qui va dans le sens opposé. OK. J'ai pas fait d'études par rapport à ça. Ouais, Ce serait eu des impressions et là c'est important qu'on reste pas sur des impressions et ouais. qu'on reste sur des données fiables. Je ne sais pas. Mmh. J'ai eu l'occasion une fois quand j'étais à l'unité de soins palliatifs, Jeanne Garnier, d'accompagner une bonne sœur et elle était terrifiée de mourir. Elle remettait tout en question à quelques heures, à quelques jours de ça. Elle était terrifiée, elle dit: «Mais peut-être que je me suis trompée», enfin, donc tu vois? Donc c'était pas du tout toute sa foi de toute une vie qui l'aidait à ce moment-là et on peut Mmh. avoir quelqu'un qui a jamais, rien cru à quoi que ce soit, qui dit: «Je m'en vais paisiblement. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. S'il y a rien, il y a rien, mais je suis en paix». Donc tu vois ça, enfin dans ce que j'ai vécu, dans l'expérience concrète, à Ouais. l'hôpital ou avec les personnes, c'est pas lié forcément à une, des croyances qu'on a eues tout au long Mmh. de sa vie. Bien. Et quand tu rencontres des personnes sceptiques, parce que je présume que tu dois rencontrer des personnes qui, par rapport à ça, c'est quoi leur explication de ça, une fois C'est ce qu'on disait, ouais, hallucination. ouais, C'est c'est on a un tellement fort désir de retrouver la personne qu'on va générer. Mais tu vois, il y a un truc important par rapport à ta question. ouais, Je t'ai dit, je travaille beaucoup moi avec des ouais, parents qui ont perdu leur enfant souvent de façon violente. ouais, Trouve-moi une maman qui n'a pas envie de recréer le lien avec son petit disparu. Trouve-moi un papa qui n'a mmh, pas viscéralement de envie de dire: «Je veux retrouver un lien avec mon petit». J'en connais pas. ouais, C'est 100 des parents qui disent: «Je veux mon petit est décédé, je veux le retrouver». OK? mmh, Et ouais, pourtant, ce n'est pas 100 des parents qui font des VSCD. ouais, Loin de là, loin de là. Donc si on reprend le raisonnement, si le désir puissant ouais, était la cause première qui déclenchait une ouais, VSCD, tout le monde ferait des VSCD. Ses parents feraient tous des VSCD. ouais, Or, ce n'est pas le cas. Donc ça, on ne peut pas amener comme hypothèse que c'est la puissance du désir qui génère la VSCD, parce que le désir, il est là pour des tas de gens qui ne feront jamais de VSCD et qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi ils en font pas, alors que le lien est tellement fort, tellement puissant. Donc, tu vois, hallucination. Donc là, les critères ouais, qu'on a dit tout à l'heure, ça rentre pas. en effet. Heu, heu Anticipation d'un décès à venir, oui, mais si tu l'apprends par la VSCD que la personne est décédée, alors ma conviction, c'est qu'il y a autre chose. Après, tu vois, on bascule sur les interprétations. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais, moi, j'ai une grande difficulté à me dire que c'est, purement une fabrication psychique. Ouais, Je ne comprends pas. Exactement comme on a pu démontrer maintenant que, lors des expériences de mort imminente, alors même que le cerveau n'est plus en mesure de produire quoi que ce soit, il y a quand même des perceptions qui sont faites, ouais, ouais, visuelles, auditives, parfois même à distance, hors de la pièce où, par exemple, se passe la réanimation de la personne qui est en train de faire son expérience enfin, qui est en mort clinique, qu'on essaie de réanimer de réanimer et qui décrit après des événements qui se sont passés, à distance. ouais, C'est, comment l'esprit humain peut produire ça? Là, il y a des tas de gens,
qui disent, il y a forcément des explications parce que ce n'est que le cerveau qui produit la conscience. Ah bon? Est-ce que c'est vraiment prouvé que c'est que le cerveau qui produit la conscience? Ou est-ce que Mmh. la conscience n'a pas comme antenne relais le cerveau? Ouais. Et que Ben oui. Ouais. la conscience pourrait être quelque chose qui continue après. Au bout du compte, soyons clairs, CVSCD, ça suggère quelque chose de cet ordre-là, Ouais. très fortement. Ça suggère qu'il y aurait, j'insiste, hein, dans le conditionnel, mais qu'il y aurait une continuité de la conscience. Après, parce que la fréquence de ces choses-là et la difficulté d'expliquer par des choses uniquement liées à la production psychique ne, 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 ne rendent pas compte de ces expériences. Ouais. Et et je vais te poser la question que je pose à tous mes invités par rapport justement à la continuité de la conscience Oui. sur, sur une échelle de 1 ou 0 à 100. Tu dirais, toi, tu as une intuition, une croyance qu'il y a quelque chose à combien de pourcents, tu dirais? OK. On est bien d'accord que là, c'est de l'ordre de la croyance personnelle, d'accord, hein? Oui, c'est pas la science Hein? qui Là qui là, c'est pas la explique ça. science et tout, heu, 100%. 100. 100%. J'ai une certitude absolue qu'il y a continuité de la conscience. Point. Ouais, Mais ça, je peux pas le démontrer, je peux pas l'argumenter. Des gens peuvent me dire des tas de choses comme ça. J'ai eu des expériences dont je ne parle pas, mais des ouais. expériences qui sont tellement évidentes pour moi de continuité de conscience que c'est, je ne peux pas imaginer que ceci n'est pas et c'est pas un souhait comme ça de peur de, pour soulager la peur du néant, des choses comme ça. Non, non, il y a des choses tangibles qui se passent parfois dans une vie qui te disent: «C'est clair». C'est pour ça, d'une certaine manière, que je peux, comment dire? Je mets des guillemets, «facilement travailler» avec les personnes en deuil ou en fin de vie. C'est qu'il y a ce truc-là qui est en moi, qui est une certitude. Mmh. J'ai jamais Et tu dit j'ai jamais dit en public ce truc-là aussi clairement, hein. Donc voilà. Mais c'est ben, je réponds à ta question, c'est 100%. je te remercie de Ouais. ton honnêteté. Tu dis que tu as vécu une expérience, est-ce que tu te sentirais à l'aise de partager ce que tu non? Je m'essaye. Non, 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 c'est vraiment trop c'est, enfin, c'est plusieurs en plus, c'est même pas une seule donc Ah ouais, mais ça je partage pas. ouais. Je Ça partage pas, mais c'est des choses tellement évidentes que voilà, après, essayer de trouver d'autres explications, ce serait bizarre. ben oui, ben oui. Hey, c'est super intéressant, Christophe, je vois les commentaires. Comment ça On va passer réagit, moi? aux Parce que questions c'est des gens un petit peu, j'ai vu quelqu'un qui a tantôt, je sais pas si tu sais c'est quoi, elle parlait de c'est quoi un deuil blanc? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, alors le deuil blanc? deuil blanc, il y a plusieurs mots, mais deuil blanc, c'est quand on a, hem, alors je voudrais pas me tromper parce qu'il y a il y a 2 dénominations. Deuil blanc, ce serait quand on vit le processus de deuil, mais on n'a pas le corps. Par exemple, quelqu'un qui est mort dans un avion et qui est perdu en mer et on n'en a pas retrouvé le corps. Il y a pas de support pour ça, OK. hein. OK. Mais ça peut être aussi, je crois que ça peut être qu'on parle de deuil blanc, mais j'ai une confusion par rapport au nom sûrement. C'est que, quand on initie déjà le processus de deuil alors que la personne est encore vivante. Par exemple, une, une mère qui a un trouble dégénératif de type Alzheimer, par exemple, où le contact est complètement coupé et donc on sent en, qu'on est déjà en train de rentrer dans le processus de deuil alors que la personne est toujours vivante. Mais je crois que le deuil blanc renvoie au fait que un Mmh. processus quand il n'y a pas de corps. Je pense que c'est ça. OK, OK. Alors, Eh bien, qu'est-ce que nous disent les gens? est-ce que les gens, Ben, il y a Marie-France qui nous dit: «Moi aussi, je crois à 100% la continuité». Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres questions qui te viendraient à l'esprit? J'essaie de voir qui me si j'ai tout dit. ben, Enfin, écoute, je vais regarder, je pense que tu as fait pas mal un très bon tour, hein. Hem, ouais, ça, écoute, voilà, en fait, on a bien abordé. une conclusion qui est dans l'étude, finalement, Oui, là, je lis, hein. Finalement, nous avons demandé aux participants
comment il se sentait d'avoir vécu une VSCD. Les Ouais. résultats montrent que c'est une expérience qui réjouit et réconforte les personnes, puisque plus de 90 des gens la chérissent, pour reprendre les mots de l'étude, ou sont très heureux de l'avoir vécue. Donc, Mmh. heu, donc mes amis, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous parle de quelque chose comme ça, c'est extrêmement rassurant de lui dire: «C'est normal, ça arrive». Parce que Ouais. les personnes, la peur la plus grande, c'est qu'on les croie pas et qu'on les prenne Ouais. pour folles. Et si vous êtes détendu en disant: «Mais non, tu sais, c'est étudié», hein. Je ne sais pas quel est le mot anglo-saxon qui est je pense que c'est, hem, il y a un mot anglo-saxon, mais c'est très étudié aussi en Amérique du Nord, pour, qui et ils ont peut-être leurs études là, c'est vraiment une étude francophone, hein, c'est France, OK. Belgique et non pas Canada, mais et c'est vraiment francophone européen, je dirais et Ouais. c'est, mais il y a vraiment l'équivalent, comment ça s'appelle? After Death Experience, je suis pas sûr. AD quelque chose, ad After Death quelque chose et il y a là encore, hein, beaucoup de témoignages et des Ouais. gens qui étudient ça et soyons clairs dans l'étude dont je vous parle, tu verras c'est des professeurs d'université, hein, qui ont participé à l'étude. OK. C'est pas OK. c'est pas des Ouais, clowns, ouais, ouais. hein, c'est Ouais. et c'est, avec une rigueur, statistique et tout pour que cette information, s'intègre et qu'on puisse continuer à étudier, hein. Ça, c'est voilà. Voilà, Ouais. c'est ça que je voulais Ben souhaiter oui. partager Ouais. avec vous ce soir parce que c'est, comment dire? C'est une belle dimension du deuil. C'est peut-être, alors ça c'est très perso, hein, c'est peut-être Ouais. une très belle promesse qui Mmh. qui est faite et c'est, vous savez, moi je m'intéresse beaucoup au NDE parce que, hem, heu, parce que j'en ai vu notamment, allez, on va dire comme ça. J'en ai vu OK. notamment dans une unité de soins palliatifs, des gens qui avaient fait des NDE, c'est expérience de mort imminente, hein, c'est ça? Ouais. Et ce qui est intéressant quand on met les 2 en regard, c'est que là, c'est la personne qui est passée supposément de l'autre côté, qui ramène des informations et avec les VSCD, c'est de l'autre côté qui ramène des informations aux Mmh. personnes qui sont là. Donc on a Ouais. comme si on croisait les informations et au bout du compte, je voudrais terminer sur un truc important. J'ai un Oui. peu de temps, un petit peu? Oui, 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 prends on a tout notre temps, Ouais, parce que c'est au bout du compte, heu il faudrait sortir de l'extraordinaire des VSCD parce que c'est un côté extraordinaire, on est d'accord? On se dit: «Oh, ouais, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe et tout?» C'est un ouais. côté extraordinaire, mais au bout du compte, heu, sortons de ce côté extraordinaire et disons: «OK, qu'est-ce que pour moi, que j'ai fait une VSCD ou pas, mais si j'adhère à l'idée que ces VSCD parleraient éventuellement d'une continuité de la conscience après la mort», je me pose un petit peu et une réflexion sur quelle incidence sur ma vie? Mmh. Qu'est-ce que je fais de cette information-là, au-delà d'une promesse peut-être de retrouver les gens que j'ai perdus qui sont de l'autre côté, au-delà du côté: «Waouh, c'est fantastique». Non, un truc plus profond, dire: «Est-ce que je mène ma vie différemment si j'intègre l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui continue après et hem qui, aurait pourrait déterminer le type de choix que je fais dans ma vie, le type de décision que je prends dans ma vie. Ouais. Peut-être que si on continue, si on considère que cette vie n'est pas simplement cette vie qui s'arrête, qui est entre la naissance et la mort, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui continue, peut-être d'autres vies qui continuent et d'autres morts, on n'en sait rien. Mais en tout cas, cette tranche de vie-là, si elle est appelée à se continuer, est-ce que ce qui va être continué après ne va pas être influencé par ce que je fais
maintenant dans ma vie. Et ce serait une invitation à dire: «Mais quelle est la qualité de cette vie que je vis? Ouais, Quelle éthique je mets dans ma vie?» Et quand je parle d'éthique, je parle de ce qui est juste et bon pour moi et pour les autres. Je ouais, parle de générosité, je parle de d'attention à l'autre, je parle de donner du sens aux choses. Je parle d'essayer de dire de sortir simplement de ce que je vois du quotidien pour essayer de voir au-delà, d'essayer d'être l'appréciation de la beauté du monde, de la beauté des gens, essayer de œuvrer pour la paix plutôt que pour la guerre, œuvrer pour l'intelligence plutôt que la stupidité, œuvrer pour la sagesse plutôt que l'enfermement. Dire pour moi, les VSCD, c'est intéressant, mais ça dit ouais, tellement de choses sur une invitation à vivre une vie pleine, riche, dense, où on cherche, où on ouais. explore et on essaie d'être le meilleur être humain possible. Mmh. C'est en lien, je suis sûr que c'est en lien. Ouais. Ben, ouais, ben, ça effectivement, Voilà ça résonne comme ça c'est là. ça permet de sortir un peu du côté, magique, extraordinaire des Ouais, VSCD. On est dans quelque ouais, chose là qui nous plante dans notre vie, ici, maintenant, en disant: «OK, si ça continue et que ce que je vis maintenant détermine ou influence ce que je vis après, eh bien, quelle est la beauté de ce que je génère aujourd'hui dans ma vie?» Voilà, ouais. ce serait ma conclusion. Ouais, c'est vraiment, Ouais, super, extrêmement riche, Christophe. Un grand merci pour ton ouais, partage, qui tu es. C'est vraiment un ouais, plaisir c'est un de plaisir de t'entendre et je lis les partager avec vous. commentaires et tout le monde, t'adore, c'est super. Heu, on avait dit qu'on allait prendre un petit moment, je pense que ça serait bien que tu parles peut-être tu as parlé de ton livre Ah oui! tantôt? Oh, tu gentil, merci. J'ai écrit plusieurs livres à mon éditeur, c'est Albin Michel, c'est la séquence pub, d'accord? On fait une séquence pub. Je l'ai imprimé parce que je l'ai pas j'ai ressorti il y a 10 jours, un livre qui a rien à voir avec les VSCD, la fin de vie et tout, mais c'est un livre que j'avais écrit en 2013 et ça parle de midlife crisis, hein, la crise de quarantaine, cinquantaine et j'ai dit: «OK, mais arrêtez, il y a pas de crise, il y a vraiment Ouais. une étape de croissance, d'évolution» et j'ai ressorti ce livre il y a une dizaine de jours, c'est une deuxième version et il s'appelle, je vous le montre, Oui, «Maintenant ou jamais» chez Albin Michel, La vie commence après 40 ans. Alors bon, ça c'est un truc marketing, hein, ils ont voulu mettre 40 ans, moi j'avais dit 45 ans. J'ai dit: «Non, ça sonne mieux 40 ans». Mais c'est et en fait, c'est un livre très concret qui explique en profondeur qu'est-ce que c'est que cette transition du milieu de vie qui survient à peu près entre 40-45, 55 ans, qui est une étape complètement normale, qui est pas du tout une crise et qui fait intervenir toutes les dimensions de notre être. Notre corps est impliqué, le couple est impliqué, la relation aux enfants est impliquée, la relation aux parents est impliquée, la relation professionnelle est impliquée, la vie spirituelle est impliquée. On a 6 secteurs de notre vie qui, en même temps, au même moment, dans ce court intervalle de temps, est complètement en transformation et dans ce maintenant ou jamais, ce livre-là, c'est vraiment, une invitation à prendre connaissance du processus pour on est d'autant plus intelligent à traverser quelque chose qu'on connaît ce quelque chose et donc ça, ouais. c'est le propos de ce livre et c'est écrit hyper facilement, vous pouvez le lire. Donc vraiment, tu es gentil de me permettre d'en parler et c'est vrai que ça induit de, ça fait 7 ans que j'écris, il avait eu plusieurs, récompenses, hein, de la Fnac, Psychologie Magazine, des choses comme ça et c'est vrai que ça a aidé à des transformations, soit de couple, soit professionnelles, soit personnelles et il a eu un impact positif sur des gens, donc je c'est peut-être que ça en aura un impact positif sur vous aussi. Voilà, Ben, il est tard, hein, super. ça fait presque 1 heure et demie qu'on parle. J'ai pas Ouais, vu ouais, ça a été une belle ça a passé, j'ai pas vu le temps passer. Moi, je sais pas pour vous, à la maison comment ça a passé, mais pour moi, j'ai pas vu, OK, le temps passer. ça va Heu, être en ligne ça, ce qu'on a échangé, hein, n'est-ce pas? oui, ça va être en ligne et je rappelle à ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu plus tard, tu as dit que tu allais m'envoyer un Ouais, document, un PDF et que ouais, qui tu sais quoi? parle de sur les VSCD le Ouais, tu sais quoi? Je te l'envoie à l'instant même. ah OK. Ouais, ouais, attends, je te vois plus à l'écran, mais je te l'envoie tout de suite.
Attends, Et vous pendant voulez que tu fais ça, ben, juste pour que vous sachiez, moi, ce que je vais faire après l'entrevue, ben, je vais aller rajouter un lien, puis je vais le mettre à la fin du descriptif. OK? En bas complètement du descriptif. Et ouais, ceux qui écoutaient ça en ce moment sur YouTube également, ben, ça va être en bas du descriptif parce d'accord, qu'après oui, la séance, ben, on va la mettre sur YouTube également. ouais. Donc, c'est un petit lien que vous allez pouvoir télécharger. Attends, où est-ce qu'il est? Je le trouve pas. Heu, Sinon, ça peut être après, c'est non, pas mais très grave. autant le faire tout de suite. Attends, je vais Ouais. trouver ça. Ben, prends ton temps. Je vais en profiter pour mentionner aussi que notre prochaine rencontre, parce que maintenant, ben, je tente d'en faire davantage des Facebook Live, que ceux qui me suivaient depuis un petit bout de temps dans mes entrevues, ben, vous savez, c'est un peu intermittent. Je suis très occupé, on a beaucoup de projets à l'IHS et tout. Mais je me suis engagé d'en faire une à toutes les 2 semaines, pas mal, le jeudi, que ça soit d'ici Noël. Et la prochaine fois, ça va être le 8. Prochaine rencontre, ça va être le 8 octobre avec François Lemay, un intervenant dans le domaine de la conscience qui est très connu au Québec et en France aussi. Donc, je vous invite à noter ça pour le 8 octobre prochain. Est-ce que tu as retrouvé Christophe? J'ai trouvé, je suis en train de te l'envoyer. OK, Attends, alors voilà, hop, il est là. Il est en français, hein. super. Il est en train de se télécharger. Comme ça, vous l'aurez et tout ce que je vous ai raconté, vous verrez, c'est l'étude et Evelyne a écrit un livre aussi, mais malheureusement, je ne l'ai pas en tête. Elle un vrai bouquin sur les VSCD, très détaillé. Donc je vous invite à lire, c'est vraiment quelqu'un de ce que j'aime chez elle, c'est elle a une vraie intégrité intellectuelle. Elle n'est pas dans la Hmm. croyance, elle est dans quelque chose qui est vraiment j'observe et j'essaie d'analyser ce qui se passe et moi j'aime beaucoup cette intégrité intellectuelle parce que c'est pas de la croyance. Voilà, en tu vérifies que tu l'as bien reçu? Je suis en train d'envoyer, message envoyé. Tu me dis si c'est OK pour toi. Ça devrait. C'est magique, hein. Vous vous rendez compte? Moi, de Paris, on envoie un document et tu vas le recevoir au Québec. Ouais, ça sera pas très long, je pense que Ouais. Bon, en tout cas, parfois ça prend on mais va bon, voir. écoute, Christophe, OK, super. un gros merci, Alors, grandement apprécié. Oui? ouais, juste Tu demain, je fais un Facebook Live OK. Heu, Ben oui, vas-y. avec une, bah, vous regardez sur ma page Facebook, c'est un Facebook Live tous les depuis le confinement qu'on a eu en Europe, on fait avec l'association que j'ai contribué à mettre en place, la plateforme mieuxtraverserledeuil.fr, mieuxtraverserledeuil.fr. On fait un Facebook Live d'1 heure, tous les mois et les gens posent des questions sur le Facebook de l'association et puis avec, Damien Boyer qui est de l'association également, on répond aux questions, exactement comme on a fait, mais sur des points plus spécifiques sur l'aspect psychologique du deuil. Donc c'est demain soir à 20 heures. Toutes mes soirées sont À 20 h. prises sinon. Pardon? Toutes mes soirées sont prises avec Oui, ben oui. OK, Bon, ben, c'est bon, super. super. Bon, Encore une fois, bisous, merci à tout le beaucoup, monde. Christophe. Et merci à tous hein, d'être là. Vous auriez pu être ailleurs. Vous avez choisi d'être avec nous. On apprécie énormément. Je vais lire les commentaires. Ouais, oui, Peut-être oui. Christophe, tu pourras aller lire un petit commentaire. Puis c'est vraiment un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Et je vous dis à la prochaine et on se revoit le 9, le 8, 9 octobre dans ces eaux-là, comme j'ai dit tantôt. Je OK. pense que c'est le 8 octobre. Allez, Allez, bisous à tout le monde. oui, Dormez bien pour ceux qui vont dormir parce que chez nous, on va dormir, il est 10 heures. Il faut aller faire dodo là. ouais, ouais. Allez, Faites bisous. des beaux rêves. Au Au revoir. revoir.